Bonjour mes chers élèves, les 12e année, sciences physiques, français, arabe, et aussi SVT, pardon, sciences éco et même technique, c'est-à-dire les gens qui ont les racines énième. Dans cette vidéo, je vais corriger un exercice 4 sur encore sur l'étude de fonction. Et ça concerne une fonction f définie par f de x égale à x plus 2 plus la racine cubique de x plus 1. Il y a la question, il y a le domaine de définition limite en plus l'infini, la branche infinie en plus l'infini, étudier la dérivabilité à droite en moins 1, interpréter ce résultat graphiquement, calculer f' de x pour x supérieur strictement à moins 1 et donner le tableau, bien sûr, ça manque ici, c'est le tableau de variation. Le tableau de variation. Construire C de f dans un repère orthonormé. Sixièmement, petit a, montrer que la fonction f admet une fonction réciproque f-1 définie sur un intervalle G à déterminer. Donner, non pas parler de la restriction, donc c'est la fonction f directe. C'est pourquoi c'est pas indiqué l'intervalle i, ça sera sans doute c'est le domaine de définition, c'est un intervalle. Petit b, donner les variations de f-1 sur j. Et c, construire la courbe de f-1 dans le repère précédent. Donc normalement, ce sont des fonctions irrationnelles. C'est la somme d'une fonction polynôme et d'une fonction racine cubique. Je passe aux solutions. Solution, le domaine de définition de f, c'est l'intervalle fermé moins 1 plus l'infini. On a déjà traité ce genre de fonction. À la place de la racine cubique, c'était racine carrée. Donc x plus a supérieur ou égal à 0 équivalent à x supérieur ou égal à moins 1. Donc c'est l'intervalle de moins 1 plus l'infini. Donc vous avez moins l'infini, vous avez moins 1. Et l'intervalle normalement de moins 1 jusqu'à plus l'infini. C'est ça le domaine de définition, c'est-à-dire de moins 1. Et il appartient au domaine. La limite de f de x en plus l'infini, c'est la limite en plus l'infini de x plus 2 plus la racine cubique de x plus 1. Normalement, je dois calculer la limite de cette fonction polynôme. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de la racine cubique de x plus 1, en plus l'infini, c'est plus l'infini, parce que ce qui est à l'intérieur, elle tend vers plus l'infini. Après, il y a l'étude de la branche infinie. La branche infinie, c'est le 2 en plus l'infini. Vous avez la limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, je dois calculer la limite de f de x sur x. Pour calculer la limite de f de x sur x, c'est la limite de x plus 2 plus la racine cubique de x plus 1 sur x, le tout en plus l'infini. C'est normalement c'est plus l'infini, c'est format déterminé. Donc, je dois factoriser et simplifier par x. Comment je vais factoriser? Je vais factoriser en utilisant le fait que la racine cubique de x à la puissance 3, c'est x aussi pour tout x supérieur ou égal à 0. Donc normalement à l'intérieur de la racine cubique, je vais factoriser par x à la puissance 3. Donc c'est x à la puissance 3, facteur de 1 sur x carré, plus 1 sur x à la puissance 3. Vous avez x sur x à la puissance 3, ça donne x sur x carré. Donc c'est la limite en plus l'infini de x plus 2 plus, ici c'est x fois. Donc, il faut faire attention ici, c'est x fois la racine cubique. De 1 sur x carré plus 1 sur x à la puissance 3. Après, je vais factoriser par ce x, ici. C'est x facteur de 1 plus 2 sur x plus la racine cubique de 1 sur x carré plus 1 sur x à la puissance 3. Je factorise, je simplifie. Et dans ce cas-là, je trouve une forme qui est calculable. Il n'y a pas de forme indéterminée. Vous avez 2 sur l'infini, 2 sur plus l'infini, à la limite c'est 0, ça elle tend vers 0, 1 sur plus l'infini c'est 0. Donc à la limite j'obtiens 1 plus 0 plus 0 plus 1, donc A c'est 1.
Maintenant, je dois calculer la limite de f de x moins ax. La limite de f de x moins ax. Je calcule, normalement, ce sont les étapes. La limite de f de x moins ax, a c'est 1, donc c'est la limite de f de x qui est x plus 2 plus la racine cubique de x plus 1 moins x. Je simplifie par x, x moins x. Donc ça reste la limite en plus l'infini de 2 plus la racine cubique de x plus 1. Plus x plus 1 elle tend vers plus l'infini. Le 2 c'est négligeable, donc c'est plus l'infini. Donc C de f admet une branche parabolique de direction. La droite d'équation y égale à x, c'est-à-dire la première bisectrice, en plus l'infini. Donc on a terminé les branches infinies, je passe maintenant à la dérivabilité, c'est-à-dire la demi-tangente à droite au point moins 1. Donc la limite lorsque x tend vers moins 1 plus de f de x moins f de moins 1 sur x plus 1. Vous avez f de moins 1, c'est quoi? C'est moins 1 plus 2 plus la racine cubique de moins 1 plus 1. Celle-ci c'est 0, racine cubique de 0 sur 0, donc ça donne 1. Donc c'est x plus 2 plus la racine cubique de x plus 1, il y a moins 1 sur x plus 1. 2 avec moins 1, ça donne 1, plus la racine cubique de x plus 1 sur x plus 1. J'ai déjà parlé de ce genre de fonction qui est formée, ou bien il est défini comme somme de deux fonctions. Une fonction qui est polynôme et une fonction qui est irrationnelle. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir de la forme indéterminée 0 sur 0? Donc, ça c'est, vous avez moins 1 plus 1, ça donne 0. Et la racine cubique de moins 1 plus 1, c'est racine cubique de 0. Donc, c'est 0 sur 0. Donc, ça va vous donner, ça c'est un 0, plus un 0 sur 0. Donc, je peux diviser, c'est-à-dire cette somme, ce rapport en deux rapports. Dans la limite, c'était 0 sur 0. Il faut faire attention parce que vous avez ça, il tend vers 0 et celui-là, il tend vers 0 et ça, il tend vers 0. Donc, je fais 0 sur 0. Donc, c'est x plus 1 sur x plus 1. Ça, c'est à droite. Donc, je simplifie, ça reste 1 plus la racine cubique de x plus 1 sur x plus 1. Pour la racine cubique, je sais que le cube élimine la racine cubique. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais multiplier ici par la racine cubique de x plus 1 au carré sur racine cubique de x plus 1 au carré. Voilà. Parce que pour éliminer, pour avoir la puissance 3, donc j'ai multiplié en haut et en bas. Donc ça va donner la racine cubique de x plus 1 à la puissance 3, c'est x plus 1. Et ça donne au dénominateur x plus 1 racine cubique de x plus 1 au carré. Donc déjà, la puissance 3, il élimine la racine cubique, ça reste x plus 1 sur x plus 1. Je simplifie donc par x moins 1. Donc ça va donner la limite à droite, ou bien vous faites le symbole comme vous voulez. Donc soit je fais plus ou bien je fais à droite, c'est-à-dire avec le symbole supérieur. Donc c'est à droite et ça reste finalement, ça c'est, il tend vers 0 et c'est un 0 qui est positif. Donc la limite c'est 1 plus 1 sur 0 plus 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et puisque la limite de f de x sur x, lorsque x tend vers 1 plus, lorsque x tend vers 1 plus, c'était plus l'infini, ça c'est 1 plus, 1 plus, c'est-à-dire à droite de moins 1 plus, pardon, à droite de moins 1. Alors, c'est à droite de moins 1.
on sait que c'est la limite c'est la limite des taux d'accroissement tend vers plus l'infini, alors la fonction n'est pas dérivable à droite au moins 1. Mais l'interprétation graphique, C de f admet une demi-tangente verticale à droite au point moins 1, 1, le point A, et ce sera dirigé vers le haut. Pourquoi? Parce que vous avez plus avec plus l'infini. Je continue. Maintenant, je passe au calcul de la dérive. Soit x appartient à l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini, pour que ce qui est à l'intérieur de la racine cubique soit strictement positif. F' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de x plus 2 plus la dérivée de la racine cubique de x plus 1. Je sais que la dérivée de racine troisième de u, sa dérivée, racine troisième de u, c'est u', u' en fonction de x, sur 3, racine troisième de u, le tout à la puissance 2. Donc, ce qui est à l'intérieur, je fais prime, sur 3 racine cubique de x plus 1, le tout au carré. Vous avez ici x plus 1, sa dérivée c'est 1, x plus 2, sa dérivée c'est 1 aussi, parce que la dérivée de x c'est 1, la dérivée de 2 c'est 0. Donc ça va me donner 1 plus 1 sur 3 racine cubique de x plus 1 au carré. Ça c'est positif, donc la dérivée est strictement positive. Finalement, ma fonction est strictement croissante sur l'intervalle en question qui est moins 1 plus l'infini. Après, il y a le tableau de variation. Tableau de variation. Voilà, tableau de variation. Donc, vous avez la fonction à droite, moins 1, il n'est pas. Ça, c'est. Pardon, ici, c'est f. Et ça, c'est f'. F'. La dérivée de f, ça c'est la première, donc ça c'est f'. Ici c'est f. Ou bien je dis variation. Ou bien variation de f. Ma fonction n'est pas dérivable à droite au point moins 1, donc je peux mettre 2 barres. Et la dérivée, la limite de tout accroissement c'était plus. La dérivée sur moins 1 plus l'infini est strictement positif, donc ma fonction il croît de la demi-tangente au point A, qui est une demi-tangente verticale, au point A de coordonnées moins 1, 1, vers plus l'infini, et en plus l'infini, il y a une branche parabolique de la courbe. Elle prend la forme d'une branche de parabole dirigée par l'axe des d'équation y égale à x. Ça veut dire la première bisectrice. On passe maintenant à la question suivante, c'est la courbe représentative de la fonction f. Normalement, on va essayer de voir les choses qui sont très essentielles pour le traçage. Vous avez, il y a la courbe C de f, elle admet en plus l'infini des équations y égale x. C'est une, donc C de f admet une branche parabolique de direction d, la droite d, en plus l'infini. Ça, c'est uniquement. Et la droite D, normalement, ici, pour tracer cette droite, la droite D, on peut dresser un petit tableau, c'est-à-dire la première bisectrice ici, c'est la première bisectrice. Et pour tracer cette première bisectrice qui est la droite D, donc je prends 2 points, c'est-à-dire un petit tableau, X, Y, il y a 0, c'est l'origine, 0, 0, et je prends 1, 1, c'est la première bisectrice.
Deuxième chose, vous avez une tangente horizontale. Vous avez C de F, admet une demi. Tangente verticale à droite au point A de coordonnées moins 1, 1. Et je vais ajouter un point, c'est l'intersection normalement, C de F, coupe l'axe des ordonnées au point, je vais la considérer B de coordonnées 0, et si je prends 0 dans ma fonction, ça va vous donner 0, parce que la fonction c'est f de x, c'est x, je reviens à ma fonction, donc la fonction f, c'est f de x égale à x plus 2 plus la racine cubique de x plus 1. X plus 2 plus la racine cubique de x plus 1. Donc, pour le 0, vous avez 0, ici 2, et racine cubique ici de 0 plus 1, racine cubique de 1, c'est 1. Donc, ça donne 3. Ça, c'est le point. Donc, et je vais passer maintenant au traçage direct. Donc, normalement, ici, le traçage que je vais l'expliquer. Donc, il y a le point de coordonnées, c'est ça le point A, de coordonnées moins 1, 1, c'est ça le point A. Et au point A, il y a une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Il y a le point B, ça c'est l'origine, ça c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Le traçage, normalement le point B, le 0,3, c'est ça le point B, c'est ça le point B. Et il y a le traçage de la première bisectrice, il passe par 0, 0 l'origine et le point 1, 1. Pour le traçage, comment je vais tracer? Je reviens, je peux revenir au tableau de variation. C'est ça le tableau de variation. Donc ici, il y a une demi-tangente à ce point-là. Il y a une demi-tangente qui est verticale. Et la courbe, elle croît. Et au voisinage de plus l'infini, il va prendre comme direction parabolique, c'est-à-dire une branche parabolique de direction la droite, delta d'équation y égale x. Voilà. Donc, toujours le traçage. Donc, il va croître du point moins 1, 1, qui est le point A, et il va croître en traversant, coupant l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0,3, et il continue à croître, et au voisinage de plus l'infini, la courbe, il prend la forme d'une branche de parabole, mais cette branche de parabole, ça sera dirigé par un axe qui est la première bisectrice. Donc la courbe, elle croît, elle passe par ce point-là, et elle croît vers plus, elle tend vers plus l'infini, et là, il y a une branche, une branche de parabole qui est dirigée par la première bisectrice. Voilà. Donc, je trace bien sûr à main levée, de préférence en crayon, et la branche de parabole, c'est-à-dire s'il y a une asymptote, la courbe elle va s'approcher de l'asymptote, sans la toucher. Mais puisqu'il y a une branche de parabole, donc la courbe elle s'éloigne légèrement de la courbe, de la direction qui est delta. La branche parabolique de direction, je dis asymptotique aussi, la droite D, en général on l'appelle delta, d'équation y égale à x, et
les tangentes, normalement ici, les tangentes tendent à être parallèles avec la direction. Et on verra, il y a aussi, on va construire aussi la, la courbe CF-1, parce que vous pouvez remarquer ici, d'après la représentation graphique, F sur l'intervalle que je vais l'appeler I-1 plus l'infini, qui est le domaine, il est continu parce qu'on trace la courbe sans lever la main, mais ben, on va démontrer la continuité, et la fonction elle est strictement croissante, donc il admet une fonction réciproque définie sur l'intervalle J qui est égal à F de I. Montrer que, donc sixièmement, petit a, montrer que F admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle. Donc, je vais commencer par la continuité de f sur l'intervalle que je vais considérer, c'est le domaine de définition. Il n'y a pas de restriction. Normalement, la fonction qui a tout x associé x plus 2, c'est polynôme. Il est continu sur R et en particulier sur l'intervalle I. La deuxième fonction, la fonction qui a tout x associé x plus a, c'est aussi polynôme et continue sur R et en particulier sur l'intervalle -1 plus l'infini. Et pour tout x appartient à l'intervalle I, vous avez x plus a est strictement I supérieur ou égal à 0. Donc, la fonction qui a tout x associée racine troisième de x plus a et continue sur d'où f est continue sur, bien sûr, j'indique somme de deux fonctions continues. Somme de deux fonctions, bien sûr, continues sur l'intervalle en question. Après, il y a donc la deuxième chose, il y a la monotonie. D'après tableau de variation, f est strictement croissante sur I. D'où f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle J. J, c'est f de I. Théorème de fonction réciproque, on le répète. Sur l'intervalle J avec G, c'est quoi? C'est f
de I, c'est f de l'intervalle moins 1 plus l'infini. Vous pouvez le voir à partir, l'en déduire à partir du tableau de variation. Donc c'est f de moins 1 et la limite de f de x en plus l'infini. Ça vous donne J d'après tableau de variation. La fonction elle croît de 1 vers plus l'infini. Donc je vais revenir à ces choses-là. Il y a la continuité. F est continu sur l'intervalle I. Deuxième chose, F est strictement croissante sur l'intervalle I, donc F admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle J qui est 1 plus l'infini. La question normalement, deuxièmement, variation de f-1 sur J. Ça ne demande pas le calcul de la dérivée de la fonction f-1. On a déjà donné un théorème concernant la fonction réciproque. Vous avez f-1, par définition, il est continu sur l'intervalle J. f-1, il varie au même sens que la fonction f sur l'intervalle J. Ça veut dire CF est croissant, strictement croissant sur I, alors f-1 est strictement croissant sur J. Et même chose pour strictement décroissance. On a f est strictement croissante sur I, donc f-1 est strictement croissante sur J. Voilà. Donc là, la monotonie directement en se basant sur le théorème de la fonction réciproque. Il nous reste à appliquer aussi le théorème de la fonction réciproque sur la représentation graphique. Ces f-a et c de f sont symétriques par rapport à la première bisectrice, c'est-à-dire par rapport à delta d'équation y égale x. Il nous reste maintenant la représentation graphique. C'est la question. Normalement, celle-ci, c'est pas la première, c'est pas la question 2. La question, normalement, vous avez B et C. Celle-ci, c'est B. Il y a la dernière question, c'est C. On sait que CF-1 est le symétrique de CF par rapport à la première bisectrice. La première bisectrice, ici, c'est la droite d'équation y égale à x. Donc il y a une symétrie. Il y a une chose à savoir concernant cette symétrie. Donc, à savoir que le point A de coordonnées moins 1, 1, il se transforme au point A' de coordonnées 1, moins 1. Normalement, il se transforme tout ce qui est vertical, le point, parce que la symétrie, et je parle de la symétrie axiale d'axe, la première bisectrice. Vous avez le point B de coordonnées 0, 3, il se transforme au point B' de coordonnées
3, 0. La deuxième chose, CF moins 1, il admet une branche parabolique de direction D d'équation y égale à x aussi au voisinage de plus l'infini. Normalement, j'explique, mais pour vous, vous pouvez uniquement faire les points et vous pouvez faire le traçage. Voir figure précédente. Voilà. Et je vais revenir à la représentation graphique. Qu'est-ce que je vais faire pour la représentation? Donc le point A', A c'est moins 1, 1. Le point A', c'est 1. Voilà. En plus de ça, normalement ici, il y a une tangente en A, la tangente, elle est tangente, demi-tangente verticale. Elle se transforme en une demi-tangente horizontale. Une demi-tangente horizontale. Car normalement la transformation, elle transforme, c'est-à-dire la symétrie axiale, elle transforme x en y et y en x. Donc ce qui est vertical, il devient horizontal, et ce qui est horizontal, il devient vertical. Cette demi-tangente, c'est une demi-tangente verticale au point A de coordonnées moins 1, 1, sont symétriques. Sont symétriques, c'est une demi-tangente horizontale au point A', et le point A', il est de coordonnées, le moins 1 était abscisse, il devient ordonnée, et l'ordonnée, il devient abscisse. Et cette demi-tangente, ici, il est dirigé vers les y positifs. Demi-tangente horizontale, ça sera dirigé vers les x positifs. Toujours changer x en y. La demi-tangente dirigée vers le haut, il devient horizontal dirigé vers la droite, vers les x positifs. Et je trace ces demi-tangentes. Voilà. Deuxième chose, C de F, il traverse l'axe des ordonnées au point de coordonnées 0, 3. CF-1, il va traverser l'axe des abscisses au point de coordonnées 3, 0. C'est ça le point B'. Et C de F-1, il admet bien sûr une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées, la droite delta. La droite delta, normalement, son image, c'est elle-même. Donc, le traçage, je trace normalement comme ça, et je trace une branche parabolique, la courbe, une branche parabolique de direction, l'axe des ordonnées, l'axe delta, pardon. Une branche parabolique de direction, la première bisectrice. Et je fais le traçage, je refais, voilà, à main levée. J'utilise les pointillés parce que je fais le traçage en stylet. Pour vous, vous pouvez faire en crayon. Voilà, c'est ça la courbe de ma fonction CF-1. Ça, c'est CF-1.
c'est CF moins 1. Je fais les retouches. C'est pourquoi je demande le traçage. Il faut qu'il soit en crayon pour pouvoir effacer jusqu'à donner l'allure de la courbe au voisinage, au voisinage de plus l'infini, et aussi pour la tangente, il faut qu'il coupe, il touche la tangente au point tangent, qui est le point A'. Et il continue à croître. Ce qui compte pour nous, il faut que la courbe, même en examen, il faut qu'il respecte la demi-tangente au point image de A, le point d'intersection qui est le point B', et il faut qu'il respecte normalement une branche parabolique de direction, la première bisectrice. Ça sera tout pour aujourd'hui, mais n'hésitez pas aussi de faire des likes, des partages, des commentaires, et aussi, normalement, des commentaires dans le bon sens. Et aussi, il faut s'abonner à ma chaîne pour m'encourager. Et si vous êtes sur Facebook, il faut suivre ma page Facebook et il faut aussi rejoindre les groupes Facebook. À bientôt et à la prochaine vidéo.